Viens dans ma chambre. Quel mec alors? Pourquoi tu m'avais rien dit? Eh ben parce qu'au début, il me plaisait pas, c'est vrai, je te jure. Et après, tu as couché avec lui. J'ai vite compris que j'étais qu'un coup pour lui. On l'emmerde, Miguel. Pour moi, tu sais, c'est qu'un mec et tu es mon ami. Alors, et qu'est-ce qu'on fait de cette attirance qui existe entre nous? À partir de demain, Olivia assumera son nouveau poste. Félicitations, Olivia. Nous savons très bien que si Alphonse avait été là, tu aurais remporté ces élections. Les élections sont finies déjà. Papa, il est 8h30 du soir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dois voir un médecin. J'ai peur. Papa! Papa! Vite! Un médecin, s'il vous plaît! C'est parce que tu as fait à ma sœur, fils de pute! On a arrêté ton frère. Il a été renvoyé en prison immédiatement. Tu veux me donner des cours d'anglais? Ouais. Mais ça fait un siècle que je n'ai pas pratiqué. Je suis sûre qu'avec ton expérience, tu vas t'en sortir à la perfection. Let's start with Star Wars! C'était bien ce film, n'est-ce pas? Grégory, how do you say va te faire in English? Et l'avortement, alors? C'est une option dont vous avez déjà discuté? Oui. Eh ben, en fait, on sait pas. Tu pourrais faire semblant de me demander mon avis, au moins. Si le problème, c'est que tu n'as pas confiance en moi, on n'a rien à faire ensemble. Félicitations. Non, vous n'êtes pas enceinte. Nous allons divorcer, ta mère et moi. Je vais quitter la ville. Et ça me plairait que tu viennes vivre avec moi. Offre d'emploi? Tu disais que c'était bon, que t'avais du pognon? Tiens, j'étais sûr que tu allais revenir tôt ou tard. Bon alors dites-moi, combien je peux me faire avec vous? Quand tu voudras. Et attention à ce que tu dis, mec. Hey, arrêtez ça tout de suite. Grégory, ça suffit. C'est parce que j'ai vu comment vous vous regardiez au théâtre. Tu te rends compte que tu te comportes comme lui? Je crois que tu l'aimes encore. C'est avec toi que je veux rester. Retourner avec lui, je pouvais le faire, mais je l'ai pas fait. Parce que j'ai choisi. Oula! On va nous pisser dessus, on dirait. Dis, en fait, ton pote, là, comment il s'appelle déjà? Caleçon? Non, Cabanon. Cabanon. César, c'est pas mon pote. C'est plus mon pote, ce mec, non. Non, parce que c'est vous, mes potes, ouais. C'est vous depuis toujours, on a grandi ensemble. Ah ouais? Eh ouais. Bah dis donc, ça fait pourtant un bail qu'on n'avait pas de nouvelles de toi, hein, mon salaud. T'appelais pas? Attends, te vexe pas, mec, hein. Je suis très occupé, tu sais. Puis le téléphone, c'est pas trop mon truc. Vous pourriez surveiller mon sac, là, 2 minutes? Qu'est-ce qui t'arrive? Où tu vas? Faut que j'aille gerber, mais rien de grave. D'accord? Ça marche. C'est bon de pouvoir compter sur les potes. Ciao. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Debout, je vais dire. Tu sais bien que le plafond de ma chambre est sujet aux fuites quand il pleut à verse, et 2 d'entre elles se situent précisément au-dessus de mon oreiller. Le supplice de la goutte d'eau, très peu pour moi. On va déplier le canapé, hein? Je préférerais dormir avec toi. J'ai pas envie que Miguel se lève et me voit en pyjama dans le salon, ou qu'il se retrouve en face de moi en caleçon, tu vois le truc? Rappelle-toi notre pacte, Irène. Amis pour toujours et Miguel pour personne. Et plus on évite la tentation, mieux c'est. Tu dors de quel côté? Je m'en moque. Tu sais quoi? Depuis qu'on est sorti avec Miguel, je dois l'avouer, je pense à lui tout le temps. C'est sûrement parce qu'on a tendance à désirer ce qu'on peut pas avoir. Ça te fait ça, toi? Non. Tu t'es élevé pour aller aux toilettes, non? Ça m'a coupé l'envie.
química. Física o química. Quoi, c'est déjà... 6 heures? C'est toi qui as mis le réveil? Ouais, il va falloir que j'y aille. Tu peux dormir encore un peu? C'est génial, hein, de se réveiller comme ça et de savoir qu'on peut se rendormir pour 2 petites heures. On peut savoir où tu vas à cette heure-ci. En me levant si tôt, j'évite Miguel. J'évite les rencontres dans la salle de bain, au petit déjeuner. Tiens, écoute un peu ce qu'ils disent dans ce livre. Quand je ne vois plus son corps, j'oublie l'odeur de l'air que nous respirons tous les deux. Une compile de vieux tubes? Les plus grandes vérités se retrouvent dans notre patrimoine culturel, sache-le. Il faut que tu fasses quelque chose, Blanche. Ces obsessions deviennent vraiment, vraiment très pénibles. Salut toi. T'as vu ce qui tombe, ça va? Et regarde ce truc. Il est distribué à l'entrée. Boys Men Hunt. Ouais, et alors? Mais bah tu vois pas? Il porte le même boxeur que celui que je t'ai offert. C'est la preuve que j'ai bon goût, non? Je devrais travailler dans la mode, tu penses pas? En tout cas, il va mieux qu'à lui. C'est clair. Non, j'avais pas remarqué. Je vais m'acheter un truc. On se retrouve en cours. Dac. Bon. Fais vite, s'il te plaît. Beau gosse. Oui, bonjour, c'est Georges. De la part de César Cabano. Georges, tu m'avais pas dit que vous alliez changer la couleur des caleçons? Bah oui, vous deviez les faire plus foncés. Putain, t'abuses, on voit bien que c'est moi. Joey. Mais enfin, pourquoi tu me fuis? Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu t'es enfui du commissariat l'autre jour? J'ai rien à vous expliquer, c'est comme ça, c'est tout. Je peux comprendre que tu aies peur, j'aurais peur moi aussi. Mais une agression comme celle que tu as subie ne peut rester impunie. C'est arrangé, je vous le répète. Je parle chinois ou quoi? C'est pas possible, vous êtes bouché. Lâchez-moi. Tu vas embaucher la mère de Grégory? Oh non. Il faut l'avouer, on a beau ne pas trouver de personnel de ménage pour cet établissement, je ne recruterai cette femme pour rien au monde. Un seul membre de cette famille nous suffit bien. Je te remercie pour ma feuille de congé. À bientôt. À bientôt. Heureusement que ton père a accepté de m'aider un peu. Nouvelle femme de ménage, nouveau professeur de musique. Il y a du boulot. Tu m'écoutes? Ah oui, je t'ai pas dit. J'ai appris que j'attendais finalement des jumeaux. Il y en aura un de toi et l'autre de Félix. Mon chéri. Quoi? Ton père va bien, t'inquiète pas. Te fais pas de soucis. Oui, d'accord, mais bon, pourquoi il a pas voulu que j'aille avec lui à l'hôpital? Pour pas que tu t'inquiètes, justement. Ouais, il perd le sens de l'orientation, il a perdu la vue pendant un moment, il répond plus au téléphone. Et il faudrait pas que je m'inquiète. Je sais. Bonjour à tous. Bonjour. T'as bonne mine? Enfin, quand je dis bonjour avec ce qui tombe, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est le stress. Le stress, de quoi tu parles? Ben oui, j'ai accumulé trop de tension, les muscles de la tête se sont tendus, ça a joué sur les nerfs visiblement, d'où les vertiges, les troubles de la vision. Enfin, 3 fois rien, quoi. Non, c'est sûrement pas 3 fois rien. Et si t'as besoin de congés, tu les prends. Pas vrai, Olivia? Oh non, il n'en est pas question, j'ai déjà causé trop de problèmes avec cette histoire. On enchaîne? Avec plaisir, oui, il y a du boulot. On est à bloc, il n'y a pas une seconde à perdre. Dans mon bureau. Je vous rappelle que dans 3 jours, nous ferons un devoir sur les verbes irréguliers et les verbes phrasales. Vous voulez dire les phrasal verbs?
Oui, tu m'as très bien comprise. Et tâchez de bien réviser parce qu'au-delà de 3 fautes, j'arrêterai de corriger. Oh, madame, il n'y a pas 2 semaines, vous saviez à peine prononcer le mot Windows. À demain. Et si vous avez un doute ou une question, n'hésitez pas. J'aurais pas le temps de préparer cet examen. Avec le boulot et tout ça. Déjà que je dors pas beaucoup, je vais me taper 0, c'est sûr, ça craint. Allez, te fais pas de soucis. On va bien trouver une solution pour que t'aies la moyenne. Ouais. Reste zen. Reste zen. Oh, ça te prend souvent ou quoi? Serre-moi juste. Prends-moi dans tes bras, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est que... c'est le boulot. Je suis naze. Et qu'est-ce que tu veux? C'est crevant de faire ce que je fais, tu sais. Faire la promo des bars la nuit, franchement, c'est pas simple. C'est crevant. Je suis ravie que tu te fasses plein de thunes, moi. Mais je préférerais que tu sois un peu moins riche et plus tendre avec moi. Plus tendre? Ouais, plus tendre. Merci. Voilà. Tu pètes un plomb ou quoi? Non, mais il faut que je change d'air, Paola. Et partir vivre chez papa, c'est peut-être une bonne chose. J'ai quoi ici? Quand je vois Irène, je sais que je l'ai encore dans la tête. Quand je vois Joy, je me rends compte que je l'aime. Et elle me déteste. Et puis les autres, j'en ai rien à foutre. Et moi, tu me vois, hein? Tu te fous de maman et de moi. C'est comme si on n'existait pas. Paola... Tu nous prends et tu nous jettes comme de la merde. Mais arrête. Toutes les deux, vous compterez toujours pour moi. Mais toi, t'as ton petit monde. Ta vie, elle est ici. Et il y a tes amis. Moi, je me sens trop seul. Ça se voit que c'est plus Oliver qui deal. C'est de l'arnaque. Merde, Greg, tu t'en prends une à 9h du mat? Disons qu'après chaque trip, le temps passe plus vite. Quoi, tu veux ma photo? Non, c'est bon. Du coup, Blanche et moi, on en est arrivés à cette extrémité. On ne lui parle plus, sauf pour lui demander le loyer. T'en pinces pour lui? Je te voyais bien boire ses paroles, mais... Ouais, comme du petit lait, sauf qu'il est en train de tourner. Au début, avec Blanche, on voulait juste s'amuser. Mais vu la tournure que ça prend, je ferais mieux de chercher ailleurs. C'était pourtant bien de l'avoir sous son toit. Il distribuait cette pub à moins de 10 mètres de l'entrée du lycée. Vous vous rendez compte? Je peux vous dire qu'ils sont pas prêts de revenir dans le coin. Boys Men Hunt? C'est quoi? Mais enfin, Clara, c'est un site pornographique sur Internet. Porno, faut le dire vite. À vue de nez, on dirait plutôt une pub pour une marque de sous-vêtements. C'est vrai, il y a pire comme site. Enfin, à ce qu'on m'a raconté, en tout cas. Irène, ne me dis pas que tu vas surfer sur ces sites poubelles, parce qu'il manquait que ça à ton palmarès pour que je t'admire. Bah si, des fois, comme toutes les femmes, non? Bah non, pas comme toutes les femmes, non. Oui, moi, mes références pornographiques se limitent à Histoire d'eau. Je suis désolée. C'est bon, je suis pas en train de défendre le sexe sur Internet. Mais un petit plaisir de temps en temps, ça fait pas de mal, non? Il manquait plus que ça. Tu sais, t'as eu de la chance d'avoir été embauchée avant par Clara. Parce que si ça avait été moi... Quelle coincée, celle-là. Enfin, cette pub, mais pas si... Là, Irène, je sais pas quoi te dire. C'est pas mon truc. Ça peut s'arranger. Tu m'invites à boire une bière chez toi et je t'emmène à la découverte d'un nouveau monde. C'est ça, oui. Enfin quoi, ne serait-ce que pour te prouver que t'es pas aussi aigrie que celle qui a pris ton poste. Dis donc, t'es parti super tôt ce matin, non? Ah, ça oui. J'ai un de ces boulots en ce moment. Tu vois tout ça? J'arrête pas. Et avec ça, la première baie qui... Ah, enfin, tu peux pas imaginer. Allez, faut que j'y aille, hein. Et demain, on n'a qu'à déjeuner tous les trois.
On peut quand même continuer à passer de bons moments entre colocs, non? Oui, c'est que j'avais cru comprendre que c'était pas pour toi. Et pourquoi on n'essaierait pas d'arranger les choses, Pour moi, la situation est très bien comme elle est. Nous sommes deux personnes qui, par pur hasard, habitant sous le même toit, travaillant au même endroit. Et ensemble. Ça ne nous oblige pas à nous fréquenter. Non, mais au moins à vivre au même endroit sans tension, comme deux adultes que nous sommes, blanches. Comment ça, Isaac s'en va? Il se barre comme ça? Moi aussi, je suis triste qu'il parte. Mais comment il peut dire que personne ne le retient ici? Il est gonflé. On se bouge, allez. On rentre en cours. Allez. Qu'est-ce que tu manges? C'est super salé? Je suis désolée, c'est les pépites. J'en ai besoin pour me détendre. Entre le divorce, mon frère... T'en fais pas, Paola. Moi, je serai toujours là pour toi. John! Paola, Pardon? c'est l'heure. Oui, j'arrive. Une seconde, monsieur. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je dois suivre mon père et ses amis. C'est urgent. Rien de grave au moins. Je sais pas, je te rappellerai. D'accord? La princesse sera donc Ruth, est blonde, grande, un peu hautaine. Elle est l'héritière d'une famille de haut rang et le montre. Le prince numéro 2, on va mettre Frédéric, le guerrier des terres du Sud. Il va réussir à lui tout seul à reconquérir le pouvoir. Grégory! Tu peux arrêter ça, s'il te plaît? Je reprends donc. C'est le guerrier des terres du Sud qui parvient à reconquérir le pouvoir à lui tout seul. Je peux? Est-ce que t'as... Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Oliver? J'étais en moto et je suis rentré dans un type qui a grillé un stop. Je t'en prie, va t'asseoir, reste pas debout. Et voilà, ça y est, j'ai fini. Est-ce que tu as autre chose? Bon, je vais maintenant répartir les costumes. Je vais donc demander à chacun d'entre vous de bien avoir en tête son personnage. Voilà pour toi. Merci. Très important, pour une fois, l'habit fait le moine. Lâche-le. T'aimes ça quand je te caresse? Hein, t'aimes quand je te caresse? Merde, arrête, t'en prends une. Mais j'ai peur, ma petite pédale. Fous-moi le camp, allez, tu sors. Tu fais pitié. Qu'est-ce qu'il y a? T'es vraiment tombé bien bas. Hein? Et moi je t'emmerde, d'accord? Connasse. Ruth! Bon, allez, allez, sortez tous les deux. Allez, c'est bon, dehors. Silence! Bonne journée. Eh ben dis donc, t'en fais une tête. C'est ton père qui me rend un petit peu nerveuse, pour tout avouer. Mon père? Pourquoi? J'arrive pas à faire mon boulot avec lui. Sitôt que je lui demande un peu d'aide, que j'ai un doute, il prend le travail et le fait à ma place. Je peux rien faire. Tu sais bien qu'il aime tout régenter. Oui, mais moi je suis devenue proviseure adjointe. Et l'image qu'il donne de moi aux autres professeurs est celle d'une incapable. En fait, tu sais ce que je pense. Il doit se sentir coupable d'avoir trahi Clara aux élections et il veut se racheter en m'empêchant de travailler. Non, il veut que le changement de poste se fasse en douceur et t'es la première concernée. Écoute-moi bien, chérie. On a recommandé à ton père de se reposer. Et lui, il travaille de façon compulsive. Si tu le voyais faire, c'est de la boulimie.
M'en veux pas, mais franchement, je le supporte pas. T'as fini de me regarder? Ou sinon quoi? Va appeler ton mec, là, ce traître. Et c'est seulement de lui arriver à la cheville à mon mec, on verra après. Eh ben... Tu sais plus quoi faire pour attirer l'attention, hein. Comme t'as plus d'amis, tu te crois obligé de te droguer et de faire le con. C'est quoi la suite? Tu vas cramer le lycée? Ça marchera pas pour autant. Tout le monde se fout de toi. Personne pense à toi. C'est comme si t'existais pas. T'es sûr qu'on pense pas à moi? Et toi? Ose me dire que quand ton mec se pointe chez toi, t'es pas déçu que ce soit pas moi? Et quand t'es en train de baiser avec lui, tu penses pas à moi? Ose me dire que quand il te baise, tu penses pas à la façon dont je t'embrassais pour t'exciter? Hein? Dis-le-moi. Tu me dégoûtes. C'était moi une. Ça va, toi? Je sais pas si tu sais, mais l'ascenseur mène à la bibliothèque. Ah. Eh ben, nous voilà enfermés au même endroit. Attention, je me sens toute bizarre, je vais te sauter dessus. Ah bah. Oh, flûte. T'as fait quoi? Bah rien, enfin quoi. Cette fois, on est réellement enfermés au même endroit. Aïe. T'as toujours été aussi gamin ou ça a empiré depuis que tu travailles avec des ados? Plus ou moins. Bon, et on reste coincé ici jusqu'à ce qu'on étouffe pour de bon ou quoi? Tu trouves pas qu'il fait chaud? Ah ouais, Jules m'en veut à mort pour cette histoire d'avortement. Il croit que j'en ai parlé à tout le monde, sauf à lui. Et si c'était pas pour ça, ce serait pour autre chose. Il m'en veut tout le temps. Moi, je l'adore ce mec, tu vois, mais là, il me saoule grave. Oh là là, le pauvre Oliver. On dirait qu'il est passé sous un camion. T'es sûr que tu sais pas ce qui lui est arrivé, toi? Je te dis que non. Pourquoi je mentirais? Oh bah ça va, je te crois. Allez, salut, à demain. Ah, Salut. attends, tu veux pas rentrer avec nous, Isaac? Non, désolé. J'ai 2-3 trucs à régler avant de rentrer. C'est ça, file, gros snob. Tu pourras au moins dire au revoir, non? Il s'en fout royal. Laisse tomber, Paola. Nous, on est là. Même sans ton frère, tu sais que tu peux compter sur nous. Hein? Eh, alors ça va? Yann, t'exagères. T'aurais au moins pu répondre à mes messages, juste pour me dire que t'allais bien. Je sais. Bon, et ça va ou quoi? Yann, y a un souci avec ton père? Plus ou moins. Oh, arrête de tourner autour du pot, c'est pénible, accouche! Yann, je veux savoir. Allez, raconte-moi. Quoi? Dis! Je vais me marier. Comment ça, tu vas te marier? Tu vas te marier? Je peux avoir un peu d'air, moi aussi? Je suis chaud. À mon avis, ils ont dû sûrement fermer le lycée. Bon, on y va ou quoi? Attends, laisse-moi... Ah non, ne me touche pas. On peut savoir à quoi tu joues, hein? C'est toi qui m'as suivi dans l'ascenseur. C'est moi qui... Oh, alors là, t'es gonflé, t'es qu'un vantard, un prétentieux. Tu sais quoi?
Tu me fais penser à ces ex-fumeurs pris en flag, la clope au bec, qui préfèrent s'énerver plutôt que d'admettre qu'ils sont accros. Il y a 2 façons d'en finir avec la clope. Soit on y renonce, soit on attend que les autres nous crachent leur fumée. Bon ben, je m'en vais, Alphonse. Entre bien. Tu sais, il est tout à fait possible que tu t'arrêtes aussi et que tu rentres te reposer. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Ça t'est peut-être égal d'attendre le lendemain pour faire les choses, mais moi je préfère les faire en temps voulu. Bon, très bien. Mon père est venu s'installer en Espagne grâce à un prêt que lui a fait un proche en Chine. Cette somme est énorme et pour la rembourser... Tu dois te marier avec ta cousine qui est la fille de ce proche. Dès qu'elle a les papiers, ça sera bon. Fini les dettes, quoi. Bon, ok, mais va falloir m'expliquer. J'ai beau avoir l'esprit ouvert, je comprends pas tout. Comment tu peux te marier si t'es mineur? Bah, si ses parents sont consentants. Et pour le coup, ils ont l'air complètement d'accord. Bah, t'as qu'à refuser, non? Ça, je peux pas. Non, mon père a pas les moyens de payer sa dette. C'est la seule solution. J'ai pas le choix, ma chérie. Chérie, mais tu vas voir ce qu'elle va faire, ta chérie. Mais c'est moi, ta copine, non. Tu crois pas que j'ai un mot à dire dans tout ça, hein? Tu crois pas que c'est moi, ta fiancée, non? Assieds-toi. Oh, prends des pépites. Ça va? Félicitations. Vous avez décidé de suivre notre programme audio pour arrêter de fumer. Nom d'utilisateur, Lady Macbeth. Ça y est, j'y suis. Je crois que c'est la plus grosse bêtise que j'ai faite depuis longtemps. Oui, mais faire des bêtises reste le meilleur moyen de se détendre et de tout oublier. Et qu'est-ce que je suis censée oublier? Laisse-moi réfléchir. Déjà la femme aigrie qui t'a volé ton poste, et puis la meute d'élèves que tu dois affronter en cours d'anglais, et Ruth qui est d'abord entrée dans ton appart et puis dans ta vie. C'est vrai. Allez, clique. Alors. Ah. Oh, quelle horreur. Il y a des gens qui paient pour voir ça. Oh. Un autre? Oui. Alors voyons celui-ci. Non, non. 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 Celui-là? Allons-y. Oh, dis donc, il est sacrément sexy. Il est vraiment canon. Et qu'est-ce qu'on lui écrit? Qu'il est canon, c'est bien. Des canons. Salut ma belle. Qu'est-ce que je peux pour toi? Et c'est à nous qu'il parle? Interactivité. Et c'est là tout le charme d'Internet. Qu'est-ce qu'on lui demande, Clara? Disons qu'il doit enlever son pantalon. Tu crois qu'il peut faire ça? Et comment? Ça va te coûter 25 €. Il a bien dit 25 €. C'est pas donné, dis donc. Ouais, enfin paye. Clique. Oh là là. Oh, et en plus ils font de la pub pour les caleçons. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? D'enlever le masque. Non, ce masque, j'aime pas. Ça me gêne. Qu'il enlève son masque. Enlève ton masque. Pour ça, c'est 50 €. Alors? Ah ouais, plus que pour le pantalon. Ils se prennent tous pour Benicio del Toro. Oui, au moins. Bon, maintenant qu'on y est, autant aller jusqu'au bout. Allez, paye. Tu crois pas qu'on va quand même un peu loin? Et tu lui donnes quel âge à ce garçon?
Je sais pas, 24, 25... Non, beaucoup moins. Dis-moi que je rêve. J'enchaîne les cafés, là. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Attends, qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Non, franchement, tout ça me dépasse. César? Bonjour, madame. Je te rappelle. Jus d'orange. Arrête de le regarder comme ça, il va prendre feu. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il a travaillé très tard hier soir. Le pauvre se tue à la tâche pour quelques euros. Salut. Ruth, ramener à la maison tes petits copains, qui plus est s'ils se promènent en caleçon dans la cuisine, désolée, ça ne me convient pas du tout. Oh, Clara, c'est le seul endroit où on peut être ensemble. Non, je suis désolée. Je veux plus jouer les belles-mères modernes. Qu'est-ce qu'il lui prend? Ah, j'y vais. Faut que je parte. Je vais être à la bourre. Salut. Bon, salut. Bienvenue à cette première séance en tant qu'ex-fumeur. Tout d'abord, vous devez être absolument détendu. Asseyez-vous bien droit sur votre siège et respirez profondément. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Bonjour, Miguel. Salut. Durant votre première journée, vous allez ressentir le besoin incontrôlable de fumer. Il faudra donc respecter scrupuleusement ce que je vous dis et surtout ne pas fumer. Inspirez, expirez. Face à la tentation, regardez votre montre et attendez qu'une minute se passe. Une minute, c'est précisément le temps que dure une pulsion d'ex-fumeur. Si la tentation reste la plus forte, buvez quelque chose. Tu peux me passer du jus de fruits? Ouais. T'écoutes quoi? Des vieux tubes. N'oubliez pas que la tentation est un piège psychologique. Et ayez bien en tête que votre corps n'a aucun besoin de fumer. Oui, mes fesses alors. Franchement, je sais pas quoi faire avec Yann, moi. Il va se Moi marier, non plus. t'imagines? Mais ça sert à rien de lui en vouloir, parce que c'est la tradition, tu peux rien faire. Il a quand même son mot à dire, non? T'imagines, toi, te marier avec ton cousin? Je reviens. Non, 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 cette fois, tu vas pas m'échapper. On peut pas parler comme des gens normaux, faut toujours que tu te défiles ou quoi? Bah t'as raison, continue à faire la gueule, on restera au point mort. Tu sais quoi? Je me demande vraiment qui fait l'enfant dans notre relation. Eh ben voilà, je savais que ça allait te faire réagir. Lola, j'ai rien à te dire, moi. On s'est tout dit, non? Je suis ton mec que quand ça t'arrange, mais quand il s'agit de prendre une décision aussi importante que cet avortement, je compte plus. Pourquoi tu penses ça? Pour nous, cette fausse alerte, c'est plutôt une chance, finalement. On peut passer à autre chose. Parce qu'avec toi, c'est toujours pareil. Quand il y a un problème, tu t'assois dessus, tu le prends relax, mais le problème persiste, et c'est moi qui dois assumer. Mais c'est toi qui vois des problèmes partout. T'en vois même là où il y en a pas. Écoute, moi, tout ce que je veux, c'est que ça s'arrange. Mais je peux pas passer mes journées à essayer de calmer tes crises de paranoïa. Des fois, je sais pas, c'est comme si tu voulais... Enfin, je sais pas, que t'aimais les disputes, quoi. Écoute, va rejoindre tes amis là-haut et dis-leur que je suis un pauvre parano. Je suis sûr qu'elles seront d'accord. T'as quelque chose à me dire, Fred?
À moins que tu préfères que Miguel soit là pour te défendre, hein? T'as pas de couilles, pédale. C'est toi qui me dis ça? Toi qui fuis tes problèmes en te foutant le nez dans la poudre? T'as un sacré courage, dis donc. Ah ouais? Et tu peux me dire ce que j'ai comme problème? Bah t'as perdu les 2 seules personnes qui auraient pu faire quelque chose pour toi. Et c'est pas en te détruisant avec cette merde ou en jouant les petits mafieux que tu vas te sentir moins seul, tu sais. T'es si seul. Mais qu'est-ce que ça, toi? Depuis que tu te fais trop le cul, tu te prends pour un grand philosophe? Tu sais, Greg, ça me fait même pas plaisir de te voir dans un état pareil. Non, ça me fait pitié. Ouais, tu me fais pitié. Pédale de merde qui te croit malin, c'est ça? Vas-y, casse-moi la gueule, mais ça fera pas revenir Ruth et César. T'as pas fini d'être triste et seul comme un chien, mon pauvre. Mais qu'est-ce qui se passe encore avec toi? Ça suffit maintenant. T'en as marre de tes conneries, d'accord? On file chez le proviseur, allez. Je te jure, je savais plus si c'était réel ou si je rêvais. J'ai d'abord cru que j'avais pas assez dormi, que ça m'était monté à la tête. Mais qu'est-ce qui nous a pris de faire un truc pareil? Il y a un âge pour ces choses-là, et pour moi, c'est terminé. Clara, je t'en prie, le fait d'être allée sur ce site et d'avoir parlé avec lui fait pas de toi une perverse. Tu pouvais pas savoir que derrière ce masque, c'était lui. Mauvaise coïncidence. Tu y es pour rien. Mais pourquoi je l'ai choisi lui? Il y en avait plein d'autres. À croire. Et si c'était mon inconscient qui avait agi? Arrête, Clara, c'est ridicule. Enfin quoi? J'ai payé pour voir les fesses du copain de ma belle-fille. Quant à Analyse, j'ai payé pour avoir ce que ma belle-fille a gratuitement. Bon, mais il y a toujours un bien pour un mal. Tu sais au moins dans quoi bosse son petit ami? Oui, et il est mineur. Et maintenant que je sais, il va falloir que je le sorte de là. Ouais, je peux pas te donner tort, Clara. Rien ne vaut la bonne rencontre physique. Allez, assieds-toi. J'en ai marre de toi, hein? Marre, tu entends? T'es vraiment bon à rien. Je me mêle sûrement de ce qui me regarde pas, mais... Effectivement, Miguel, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Grégory, puisqu'il est clair que tu es incapable de vivre ailleurs que dans un zoo, eh bien, je te renvoie de ce lycée. Tu réunis tes affaires et je veux plus te voir ici. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette pagaille, Alphonse? On va renvoyer Grégory. Comment ça, on? Désolé, mais on ne va renvoyer personne. Miguel, puis-je te demander de sortir avec Grégory et de refermer la porte derrière toi? Allez, debout! Tu peux me dire à quoi tu joues, Alphonse? Moi, je joue. Il ne s'agit pas d'un jeu quand Grégory ne cesse de perturber la vie de ce lycée. Il vient encore d'agresser Frédéric dans le hall. D'accord, lui il agresse un élève et toi tu fais la même chose. Tu crois que c'est pédagogique? Qu'est-ce qui t'arrive, Alphonse? C'est la première fois que tu perds ton sang-froid. Très bien, comme tu veux. Je fais revenir Grégory et je le renvoie avec toute l'affection du monde. T'es contente? Non, je ne suis pas contente. Ici on ne renvoie personne sans ma permission, car c'est mon travail, ne l'oublie pas. Je sais que c'est ton travail, on sait tous que t'es le nouveau proviseur adjoint, t'arrêtes pas de le répéter. Mais ici, Olivia, je reste le proviseur. Et si tu ne fais pas ce qu'il faut, moi, je le ferai. Écoute, Alphonse, ou tu t'en tiens aux fonctions qui sont les tiennes, ou comme tu le dis si bien, je ferai ce qu'il faut. Bon, allez, on baisse le rideau. Grégory. Hein? C'est l'heure. Vous posez les stylos, je vous ai laissé plus de temps que prévu. Paola, écoute-moi, je t'en prie. Insiste pas, je serai pas témoin, ça non. Arrête, Paola. Tu crois que ça me fait plaisir de me marier avec ma cousine qui vit à l'autre bout du monde? C'est comme si je me mariais avec ma grand-mère. Je m'en fous d'elle, c'est toi que j'aime. C'est bon, Paola, arrête ce jeu avec lui. Tu sais bien qu'il le fait pour sa famille. Et en plus, je suis sûre qu'elle est moche comme tout, cette cousine. Ouais. Allez, salut. Ouais, à plus.
Eh, Eh, je t'ai fait un café? ouais. Vous pouvez grignoter pour calmer vos angoisses, mais avec modération. Merci bien. T'as toujours envie d'aller vivre avec ton père? Je veux surtout changer d'air. Et j'aimerais voir si vous allez pleurer mon absence. C'est possible que je lâche quelques petites larmes de circonstance. Waouh. C'est ton frère qui l'a mis dans cet état-là. Hein. Putain, Joy, t'as refusé l'aide d'Irène. C'est clair. Quand tu le vois, tu culpabilises. Mais tu délires complètement. Pourquoi à chaque fois qu'on peut passer un bon moment, faut que tu gâches tout? Joy, attends, t'en vas pas. Ce que je veux, moi, c'est t'aider. Quoi qu'il arrive. Quoi que t'aies fait. Ah ouais? Même si je te disais que mon frère est retourné en prison à cause de moi? Si seulement j'avais fermé ma... Joy, ton frangin est dangereux. S'il s'en était pas pris à Oliver, quelqu'un d'autre aurait morflé, c'est sûr. Il est comme ça. Il t'y peut rien. Je suis littéralement débordé. Tout ça, là, les démarches d'embauche d'une femme de ménage pour remplacer Hortensia, qui est pas partie au meilleur moment. Tu sais, je peux t'aider, moi. Et je crois qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups. Joy, il faut que tu portes plainte contre Oliver. Tu sais, Isaac, je m'en fous de savoir ce que Oliver a fait ou pas. Il a peut-être tout simplement perdu le contrôle. T'as vu dans quel état il est à cause de moi? Et arrête, c'est pas ta faute. Non, je vais pas porter plainte, désolé. Dis-moi, t'es toujours prêt à faire n'importe quoi pour m'aider? Alors je te demande de pas te mêler de ce qui te regarde pas. Quiero dar, empiezo por mí, miro en el cristal de mi propia fe, hoy para variar, lo hago bien, hora de empezar. César, t'as une minute? Ouais. Dis-moi, ça t'ennuie si on va parler dans un endroit plus discret? Ce serait... À plus. J'ai une surprise pour toi. Et pour Clara aussi, vu qu'elle est là. En fait, j'ai réservé un petit hôtel sympa où on pourra se retrouver avant le boulot. Du coup, on n'a plus besoin d'être chez vous, Clara. Et grâce à mon job, je vais pouvoir gâter ma petite copine. C'est très bien, vraiment très bien. Bon, j'y vais. Vous vouliez me dire quelque chose? Non, c'était sur les phrasal verbs, plus tard. T'es vraiment sûr pour l'hôtel? Faudrait pas que t'économises un peu? Avec ce que je gagne, j'économise ce que je veux. Regarde un peu l'extra qu'ils m'ont filé hier. Ah ouais? Mais t'es riche. Mais ouais. Je suis fière de toi. Toi et moi, on va s'offrir du bon temps à la santé de ces généreux clients. César, je voulais te dire que... Enfin, j'ai bien réfléchi à la situation et la maison reste pour vous deux la meilleure solution. Si tu veux bien, évidemment. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est logique, non? Vous garderez votre argent pour votre retraite, on sait jamais. On rentre ensemble? Ma retraite? Rock. Je sais pas trop comment te dire ça, mais ton père est devenu ingérable. Si tu peux discuter avec lui, moi j'abandonne. Il ne m'écoute plus. Ça t'ennuie pas? Ok. Papa, je m'en vais. Bon, très bien. À demain alors. Je peux t'attendre et te ramener à la maison. Non, non, vaut mieux pas, non. J'ai encore un tas de choses en suspens. J'ai déjà prévenu ta mère. Papa, pourquoi tu refuses de nous écouter? En plus, tu travailles 2 fois plus qu'avant.
Les médecins sont complètement à côté de la plaque. Quand ils savent pas, ils disent que c'est nerveux et débrouille-toi avec ça. Peut-être, mais tu ne sais pas non plus. C'est bon. Si t'as rien d'autre à faire, bah tant mieux pour toi. Mais moi, j'ai du boulot qui m'attend, ok? Alors, à demain. Là, je le tue. Eh, quoi? Mais tu joues à quoi, là? T'as un problème, pauvre con? Grégory! Maman? Rends tout de suite ce jeu à ce garçon! Pourquoi t'as les yeux si rouges, hein? Encore cette histoire d'allergie? Maman, qu'est-ce que tu fous ici? Je viens signer mon contrat. Dès demain, je commence à travailler dans ton lycée. J'avais mis une annonce et ton adorable proviseur s'est souvenu de moi. Mais quel brave homme! Je sais pas bien si on parle du même. Excuse-le, mon garçon, tu sais, mon fils est un peu... Enfin, il est impulsif. Mais tu devrais pas amener ces choses-là à l'école, c'est dangereux. Tu pourrais te le faire voler pour de bon. Il faut que tu te détendes. On va essayer autrement, d'accord? Avec lui, tu penses pas à moi? Ose me dire que quand il te baisse, tu penses pas à la façon dont je t'embrassais pour t'exciter. Irène, je t'ai vu, tu t'es rincé l'œil. Oui, alors, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas lire le menu. Ah non, non, pas d'accord. Il faut absolument respecter nos engagements. Tu sais quoi? Je pense que ces fuites que j'ai dans ma chambre sont une sorte d'aide divine pour qu'on puisse tenir nos promesses. Écoute, Blanche, franchement, tu crois pas que tu vas un petit peu trop loin? Mais non, au contraire, je crois que je suis objective, cohérente et rationnelle. Qu'est-ce que t'écoutes tous les jours en ce moment? Des vieux tubes? Bon. Travaille pas trop. À demain. Blanche, arrête ce truc! Quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi ça rime de foutre le réveil à 6h tous les matins? Et imagine-toi que je dors dans la même chambre. Ouais, et c'est bien dommage que vous n'ayez pas chacune votre chambre. Tu sais, tu pourrais peut-être arranger la fuite de Blanche. C'est du petit bricolage, c'est vrai. C'est dommage que je puisse pas dormir seule. En fait, je crois que j'aime pas dormir avec quelqu'un. Enfin, ça dépend. Allez, t'inquiète pas. Je vais vite régler ce petit problème de fuite. C'est juste du petit bricolage. Tu me files un coup de main? Ouais, bien sûr.
Nous sommes de la brigade des mineurs. Pourquoi tu t'es dénoncé à la police? Tu voulais, non? Ben voilà, c'est fait. Mais est-ce que tu sais que tu vas aller en tôle pour avoir fait ça? Information sur les tumeurs du cerveau. L'opération est très délicate. Il y a 50% de chances que je me réveille pas, tu sais. Pardonne-moi, mais je me sens pas prêt pour ça. Je suis passée chez le gynéco. Et tout va bien? Tout va bien. Pourquoi mon fils connaîtrait-il les détails de ta grossesse? Marisa, Quand comptais-tu me dire que tu allais avoir un fils? Comment tu t'appelles? Jules, le petit Jules, il est en train de se taper la grande brune. Trouvez-moi autre chose, et oui, j'arrêterai. Je vais te trouver quelque chose, mais je veux que tu saches que ce n'était pas une menace en l'air. Vous étiez une bonne cliente de ces exploiteurs, non? Et Ruth va adorer savoir que vous regardiez son copain se déshabiller. Je t'ai trouvé un travail. Ah oui? Quel genre? Bonjour. Je te présente ma cousine, Chaomé. Ciao. Chaomé. Elle est belle, hein? Quand j'aurai terminé tout ça, je te ferai un grand nettoyage. Si manger ne mène à rien, arrête de te raconter des histoires et admets que Miguel t'obsède. Miguel a réussi à réparer ta fuite? Pour être franc, je crois que ce sera pas facile à réparer. Tant pis. ¿Qué? Eso les voy a hablar. ¿Te has despertado? No tenía que cerrar la puerta, ¿verdad? Vamos desde el principio, Cecilia, seguimos en silencio. ¿Qué? De eso les voy a hablar. ¿Te he despertado? Joder, macho. No pasa nada, seguimos en silencio, por favor. No pasa nada, Cecilia. Ya soy tu marido. ¿Qué voy a decir? ¿Pero cómo que qué vas a decir? Joder, pues la verdad que no estás casado con una racista. A ver, que sea crítica y que no tenga una actitud bobalicona frente al discurso multicultural no me convierte en una Nancy. Que es la mujer esta que se ha rayado. Los he expulsado por una justificación. No sé qué digo porque se me olvida la frase. Creo que da igual. Roque, ¿qué pasa? Acabo de dimitir. No me preguntes cómo, pero acabo de venir. Estarás contento, ¿no? Ya no quedan profesores yanquis. Adolfo, ¿podemos hablar? Para una vez que hablan de nosotros y es así. ¿Dónde está la noticia? Clara, la verdad que a ti lo de la viuda divorciada no te... Uy. Eres o demasiado cobarde o demasiado... no sé lo que digo. Piénsatelo, porque la está haciendo bastante daño, ¿no? Incluso. Sí. Y no olvides quién eres. Una mujer fuerte. Y no olvides quién eres. ¿Qué pasa? Vale. ¿Yo? Ah, pero en la barba. Que venga maquillaje. Le van a un pelito colgando y como está contra... Mitchell. Ah, vale, lo veo. ¿Ya? Sí. Están. Blanca y Roque han convencido a dirección para que me dieran permiso para poder grabar un documental sobre los chavales. Y bueno, es de la olla. O sea que es una cosa que... Te digo que te guardes tus muestras de afecto y teatralidad para todo esto. No puedo, perdón. Yo no he hecho el como... Joder. ¿Qué haces aquí? ¿En calzoncillos? ¿Y rompiéndolo todo? ¿Con tu sujetador? ¿Qué vale? ¿Ten aquí? ¿Me estaba cagando en mi casa? Está bien, ¿no? ¿Yo hasta la... Me estoy cagando en casa y apareció aquí, ¿sabes?
Ya estoy hasta los cojones de tu lloriqueos. Si no te parte la cara... ¿Vale? Vale. ¡Acción! Y le dice, nadie te va a ganar mi casa. Por favor, seguimos en silencio. Está, Raquel. ¿Qué te está afectando hasta el carácter, joder? Oye, ¿nos quieres escuchar? Mira, tío, perdona mucho por esto que te voy a decir, pero es que tú nunca perdonas. ¡Acción! Y le dice, nadie te va a ganar mi casa. Deja de rayarte. Ten. Perdóname. Que no sabe fumar, eres tú el que no sabe fumar, hijo de puta. Nadie te va a ganar mi casa. ¿Qué tal? Bien. Bueno, un poco hecha polvo, pero resaca. ¿Sabes algo de Eres una guarra, tía. Pero tú sabes que... Mierda. Las cosas van a seguir como antes? No son como antes. Las cosas han cambiado. Mis padres me echan de casa. ¿Cómo te van a echar si tienes 16 años? Si eso se lo dices a ellos, ¿por qué me echan y ya está? Te quieto ahí. ¿Y ahora quién va a cuidar de mi padre? De mi madre. Cara. ¿Sabes que tengo una historia de historias No importa. Vete. ¿Perdón? Seguimos en silencio. No cortes por tu padre.